Vaisseau de grès sur un océan de verdure, le rocher du Faucon ou Falkenstein est l'un des plus emblématiques châteaux forts du pays de Bitche. Comme pour la plupart des châteaux des Vosges du Nord, le rocher ne sert pas seulement de support à l'édifice, mais ce dernier profite du relief du rocher qui guide son architecture. Une partie du château est creusée directement dans le rocher. Le grès a été fortement modelé par le vent et les intempéries au cours des siècles, et les dentelles de pierre du Falkenstein font partie des curiosités immanquables du site. La forteresse est mentionnée pour la première fois en 1127 et elle aurait été édifiée par le comte Pierre de Lutzelbourg. Il s'agirait du plus ancien château de la région. Au milieu du XVIe siècle, le Falkenstein est victime d'un incendie. La légende dit qu'il aurait brûlé pendant 5 jours et 5 nuits. Il ne sera jamais reconstruit, mais les parties basses restèrent habitées par un garde forestier du comte de Hanau-Lichtenberg. Troupes suédoises, puis troupes françaises ravageront ce qu'il reste du château. À la fin du XVIIe siècle, le Falkenstein n'est plus. Mes visiteurs, soyez attentifs. Cette vaste pièce, creusée dans le roc, a de tout temps été nommée Küferkämmerlein, la chambre du tonnelier. En effet, on a retrouvé les traces d'un pressoir sur le site, preuve qu'on a fait du vin au Falkenstein. On ne sait pas quel drame a touché le tonnelier, mais il arrive qu'il s'éveille, et des profondeurs de la forteresse, on entend les coups sourds du tonnelier qui s'est remis à l'œuvre. Plus les coups sont forts, et plus longtemps le fantôme reste à son ouvrage, meilleur sera le vin de l'année. Alors, écoutez bien, on ne sait jamais.